Salut les filles, ça y est, je suis de retour. J'ai une de mes abonnées qui vient juste qui m'a envoyé un message depuis 2 jours. Elle m'a posé des problèmes par rapport à ses cheveux. Elle voudrait savoir comment prendre soin de ses cheveux, vraiment en partant de 3 par rien. Elle est au Mali et elle dit que les produits que je présente dans mes vidéos, elle n'arrive pas à les trouver à Bamako. Alors je vais lui faire une vidéo déjà pour elle et pour toutes celles qui se retrouvent dans ce genre de situation, qui ne se retrouvent pas dans les produits que moi j'utilise, mais je vais juste leur dire comment prendre soin de leurs cheveux avec les produits qu'on peut trouver partout, sans forcément utiliser les mêmes que moi, en essayant de sentir le mieux ses cheveux. Je pense que pour les cheveux défrisés, je vais parler selon mon expérience à moi. Alors chacun devra faire son expérience, voir comment ses cheveux réagissent par rapport à un soin, remarquer si on a plus de casse, moins de casse, si les cheveux sont emmêlés, s'ils ont l'air en bonne santé ou pas. Il faut vraiment connaître ses cheveux et c'est au fur et à mesure qu'on finit par y arriver. Alors il faut commencer avec un shampoing. Un shampoing n'importe lequel. Moi j'ai celui d'Olive Oil ici, mais vous pouvez chercher un shampoing aux œufs, un shampoing simple qui n'est pas forcément un shampoing antipelliculaire ou quoi que ce soit, en faisant bien attention bien sûr pour que le shampoing ait pour premier ingrédient l'eau. Ensuite, il faut un après-shampoing. Ensuite, il faut un après-shampoing parce que l'après-shampoing est l'incontournable pour les cheveux défrisés. On l'appelle aussi démêlant. Il n'est pas seulement là pour démêler les cheveux. Il est là pour nourrir les cheveux, il est là pour les démêler certes, mais surtout pour les nourrir et pour les garder dans une bonne condition en fait. Pour les rendre souples, faciles à coiffer, brillants et tout. On peut trouver n'importe quel après-shampoing sur le marché. Bien sûr, il faut toujours faire attention que le premier ingrédient, ça soit de l'eau. Ensuite, les autres ingrédients, au fur et à mesure, on décidera lesquels vont aux cheveux, à nos cheveux à nous et pas aux cheveux de l'autre et tout. Donc, pour commencer, un après-shampoing basique. Après ça, il faut une crème qui peut être une crème pour les cheveux, qui peut être une crème de Motion, qui peut être une crème de Olive Oil, ça dépend de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il faut des huiles, l'huile de ricin, d'ougro, l'huile d'avocat, des huiles spécifiques en faisant attention au fur et à mesure selon l'évolution de sa routine capillaire. Il faut aussi un leave-in parce que quand on finit de se laver les cheveux et tout, qu'on a rincé l'après-shampoing et tout, il faut mettre un leave-in pour que les cheveux continuent à bénéficier des bienfaits de l'après-shampoing sans rinçage. Le leave-in c'est un après-shampoing sans rinçage. Donc j'ai noté ici pour les masques ou des soins après shampoing, parce que le shampoing en général il est agressif pour nos cheveux. Donc avant tout shampoing, il faut faire un soin avant shampoing qui est appelé en anglais pre-poo. On peut appeler en français avant shampoing. En général, on peut soit utiliser des huiles. On peut utiliser l'huile de coco, l'huile d'avocat, le beurre de karité, mais vraiment tout ce qu'on trouve dans notre cuisine, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de palme, toutes les huiles qu'on peut trouver dans la cuisine, vraiment on peut les mettre sur les cheveux. On le laisse poser une demi-heure, 1 heure ou toute une nuit et puis le lendemain matin on fait un shampoing. Maintenant après le shampoing, on utilise l'après-shampoing et si on en ressent le besoin, on peut faire un masque. Un masque soit avec un avocat, un œuf, ou ça dépend des besoins qu'on sent en fait en ce moment-là. Quand on touche ses cheveux, on sait si on a plutôt besoin d'hydratation ou si on a plutôt besoin de protéines et tout. Donc ça c'est pour la base. Maintenant pour celles qui, comme moi, ne supportent pas le shampoing parce que quand on a déjà les cheveux secs, moins on les agresse, mieux ça vaut. Et le shampoing, moi je trouve que le shampoing ça agresse mes cheveux en tout cas.
Alors pour éviter le shampoing, on peut utiliser un après-shampoing qu'on mélange avec 2 ou 3 cuillerées de bicarbonate de soude. J'ai fait une vidéo à ce propos, ça s'appelle mon gommage capillaire. Donc vous pouvez aller voir comment je le fais. Je le fais une fois par mois, parce que plus d'une fois par mois, on se décape les cheveux et tout le reste, c'est pas bon, une fois par mois. Un autre secret, ce serait à la dernière heure de rinçage de mélanger une fois tous les 2 shampoings ou toutes les fois qu'on se lave les cheveux, c'est mettre un peu de citron, de jus de citron dans de l'eau froide et se rincer les cheveux avec. Surtout les filles, pour éviter de se casser les cheveux, toujours se laver les cheveux la tête en arrière, pas la tête en avant, parce qu'après il faut les démêler et tout. Tout ça, c'est plein de manipulations, ça va nous casser les cheveux. Toujours se laver les cheveux la tête en arrière. Évitez de se laver les cheveux avec de l'eau trop chaude, mais plutôt de l'eau tiède, ou pour les plus téméraires, de l'eau froide. Ensuite, avoir une routine. Ça veut dire avoir une fréquence à laquelle on se lave les cheveux, soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours, selon notre disponibilité, selon le moment où on sait qu'on va prendre un bon moment pour s'occuper de nous, de nos cheveux spécialement. Maintenant, après s'être lavé les cheveux, après avoir fait un avant-shampoing avec des huiles ou autre chose selon notre choix, on fait un shampoing. Après le shampoing, on fait l'après-shampoing ou le masque, selon ce qu'on a décidé de faire. Quand les cheveux sont encore légèrement mouillés, on les essore. Et les cheveux, s'il vous plaît les filles, quand vous les lavez, ne faites pas ça. Doucement, comme ça. Vous évitez déjà ça, vous évitez de les emmêler. En plus de ça, au moment de les démêler, c'est tellement plus facile parce que vous les avez moins emmêlés en vous lavant les cheveux. Vous massez, vous n'avez pas besoin de les triturer dans tous les sens pour que ça soit propre. Non. Tout doucement. Le shampoing et tout ce qui est gommage capillaire, il y a déjà assez d'éléments dedans pour enlever la saleté qu'il y a sur le cuir chevelu. Alors plus besoin de vous acharner dessus, c'est pas la peine.